Le podcast Pourquoi je pogne pas putain est une présentation des produits Belle Gueule. Belle Gueule, garde ça simple. Allô tout le monde, ici Virginie Courtiol, bienvenue sur mon podcast Pourquoi je pogne pas putain. Aujourd'hui j'ai reçu Cédric Bergeron, mon bon ami Cédric, qui a lui-même son podcast Au Parloir. Allez écoutez ça, c'est vraiment le fun. Mais d'abord, écoutez cet épisode, mon podcast. On a jasé plein de choses, mon Dieu, ouais, son podcast, du temps où il allait faire des blagues pour des détenus dans une prison. C'était vraiment super intéressant. C'est sa vibe, ouais, Cédric, c'est sa vibe. Je l'aime. Donc, bon épisode, tout le monde. N'oubliez pas, surtout, d'utiliser notre code promo POGNE15 sur le site de Sensation Plus. C'est notre commanditaire. POGNE15, 15% de rabais sur tout le site. Enjoy! Ça va, toi? Ça me fait plaisir de te voir, Cédric. Toujours un plaisir de te voir. Déjà menotté en plus. Tu vas pas me croire, je suis en prison. Tu vas pas me croire. Ce qui m'arrive, c'est l'enfer. Je te raconte. Là, ils m'ont laissé 5 minutes pour faire le podcast parce que comme il marche trop bien le podcast, donc j'ai une sortie, mais tu sais pas ce qui m'arrive. Vas-y. Ok, je te raconte. Je te raconte. J'étais dans l'avion, je rentrais en France pour les vacances, ok. Là, j'étais assise à côté d'un dude, un keb. Je lui raconte ma vie, on jase et tout, on a trop du fun. Je lui dis, hey, tu sais pas quoi, moi, je pogne pas au Québec. Genre, personne me drague. Et comme tabarnak, je te crois pas, coudon. Toi, on te drague pas, je te jure. Là, il me fait, ok, tu sais quoi, je fais partie du personnel de bord, je te surclasse en première. Mieux, je te surclasse sur les genoux du pilote. Il est célibataire, profite, va, ça va le faire kiffer, tu vas voir. Il m'a pas dit kiffer, il a dit un autre mot, mais... On va faire triper en hostie. On va faire triper en hostie, c'est ça qu'il a dit. Ah ouais, t'étais là, t'étais... Mais non, mais c'est ça que je t'aurais dit, moi aussi. Là, tu sais pas, je fais une lap dance sur les genoux du pilote. Accrochez vos ceintures, il va y avoir de la turbulence dans le cockpit, c'était normal. Là, il y a une steward qui arrive, me pogne par la peau du cou, me plaque par terre. Le gars, en fait... assis à côté de moi, c'était un passager normal en fait. C'était juste, je pense qu'il était ému de mon histoire, il a voulu me faire plaisir et maintenant je suis en prison parce que c'est complètement illégal. Tentative de détournement d'avion. Je pense que c'est ça qu'ils ont cru. Ah, fais gaffe, c'est le flic. Bon. Constable Tremblay. Mademoiselle Courciol, le pénitencier vient d'appeler. Il y a du nouveau dans votre dossier. Quoi? Oui? Le juge Vauclair a été très ému des nombreuses déclarations que vous avez reçues lors de votre incarcération. Nombreuses déclarations d'amour faites par notamment M. Cédric Bergeron. Hein? Ben, Quoi? des menottes, un habit Cédric? orange. Attends, Cédric, c'est toi qui m'as envoyé des lettres cochonnes, Ben, des lettres d'amour. c'est- Cédric, arrête, pour que je tienne le coup en prison. Oui. Le juge Vauclair Ça. a vraiment été ému. C'est un romantique, c'est connu du milieu. Et il a laissé la sortie à Mademoiselle Courciol aujourd'hui pour que vous puissiez vivre votre histoire d'amour. Là, Cédric, ça me fait tellement plaisir. Ben écoute, Je savais que t'avais un crush sur moi. j'ai pas fini de te faire plaisir, là. On commence à peine. Ah oui! Et d'ailleurs, en parlant de plaisir, Oui. on m'a remis un colis que je dois vous remettre. Quoi? Ah, quoi? C'est, paraît-il, un certain commanditaire de votre sortie de prison. Ah oui. C'est pour faire perdurer le plaisir. C'est Sensation Plus. C'est Cédric? Ah, c'est Sensation Plus, je pense. C'est une bague que vous pouvez Montre à manipuler. Cédric. Ah Vous oui, pouvez écoute, manipuler la une bague de plus. Une bague de plus, une bague de moins, comme on dit. Et bien ça, c'est polyvalent, c'est précis. Ça stimule autant les mamelons que le clitoris, mesdames et messieurs. Là, Ça a un design quand même assez élégant et ça se faufile bien entre les barreaux de votre cœur. Oh. Alors voilà, c'est de la part du juge Vauclin. Et moi, je vous laisse Sensation Plus. délibérer. Merci, Juju. merci. Hey, bienvenue sur mon podcast. Pourquoi Ben, je pogne un pas putain? énorme plaisir, Virginie Burgy. Je sais plus comment t'appeler. Virginie, Moi, c'est... je sais, mais tu vas rester Burgy pour chaque moi toute fois. ma vie, mais Virginie. Mais je sais pas comment me placer, mais...
Hey, ça fait plaisir que tu sois là. T'as vu, c'est spécial pour toi. Ben oui, écoute, je Pour me faire sens... référence à ton podcast au parloir. C'est gentil. Allez, écoutez ça. Hey, ça fait des vues, ça. Hein? Ça roule bien. Tu cumules des dizaines de milliers de vues sur ton podcast au Ah, parloir. on peut même parler Hein? de millions rendus Ah, là. des millions. Ah oui, Ouais, ah oui ouais. total. Oui, bah Total, oui, ouais. facile. Ma chaîne YouTube, depuis que j'ai créé le podcast, on va bientôt taper le 4 millions de views sur la chaîne YouTube. Tabarnak. Ouais, vraiment trippant. Ben oui, mais c'est tellement intéressant, c'est tellement original comme concept. Est-ce que pour peut-être ceux qui connaissent pas, tu peux nous le décrire? Ben, dans le fond, c'est un podcast, je te dirais, à 85 relié. En fait, je reçois des gens qui ont été normalement touchés de près ou de loin par l'univers carcéral. Ça, c'est Ça ta arrive phrase. des fois qu'on bifurque un peu, mais en général, il y a ouais, toujours un ok. certain lien avec l'univers Ils ont carcéral. tous fait de la prison, Non, c'est Pas pour ça que je dis forcément. des gens qui ont été touchés de près ou de connu loin. quelqu'un, ou... Tu sais, j'ai eu un père qui est venu parler de son fils. Ok. J'ai eu des fils qui sont venus parler de leur père. J'ai, tu sais, des gens une fille qui travaille en maison de transition, Ok. avocats, personnes qui ont eu des problèmes de consommation. J'ai eu des victimes. Donc, Ok. c'est tout Et tous ces sur gens-là, l'univers. Parce que le tout premier épisode, Ouais. c'était un des, on peut le dire parce que c'est en ligne, c'est un de tes locataires Ouais. qui te racontait des histoires et puis tu étais comme, mon Dieu, c'est trop intéressant, j'ai besoin... Oui, dans le fond, faut- j'ai quelques immeubles à revenus. Puis le dernier que j'ai acheté, un duplex, le locataire d'en bas, c'était un monsieur qui était âgé de 80. Puis à chaque mois, j'allais chercher son loyer, il me racontait un peu son histoire. Puis lui, il a une sentence vie pour un meurtre premier degré. Donc, Et donc, enfin, une sentence vie au Québec, au Canada, Ouais. c'est que ça existe. Tu ne vas pas passer nécessairement ta vie en prison. C'est que tu vas être dans le système pour le Ah restant de ouais. tes jours. Donc, entre autres, là, parce qu'à la manie, j'ai voulu l'amener sur un show au Saguenay, puis là, c'était touché parce que c'est ça. Puis là, il prend une permission pour. Tu sais, il faut qu'il demande une demande la permission avec. Wow! S'il faut qu'il aille plus loin qu'un certain nombre de kilomètres de chez lui, il faut toujours qu'il y ait des permissions. La Seulement. pire peine que tu peux avoir au Canada, c'est pour un meurtre premier degré, c'est-à-dire un meurtre avec Ouais, je préméditation. Je comprends. Donc, lui, le geste qu'il a Est-ce qu'ils posé, sont- c'est pas accidentel, c'est pas, tu sais, C'était prémédité. c'est prémédité. Tu sais, C'était cool. c'est prémédité rapidement, c'est-à-dire c'était pas un plan qu'il avait en tête, sauf que, tu sais, il s'est passé quelque chose, donc lui, il est monté à sa chambre, aller chercher son revolver et redescendu, a tiré sur la personne. Donc, c'est pas accidentel, là, tu sais. Oh, ben oui, non, prémédité, c'est mais prémédité. est-ce que la loi est aussi stricte? Tu penses, peut-être tu connais pas la loi, mais genre les agresseurs sexuels... Malheureusement, non. Ouais, c'est ça. Je te le confirme. Il y a, tu me c'est confirmes. peut-être de mieux en mieux fait. Je sais pas, tu sais, moi, j'ai reçu une victime de pimp. Tu sais, lui a fait 9 ans de prison et il l'a pimpé vraiment. Là. Puis, tu sais, ça vient avec plein de choses. Donc, Ok. oui, ça vient avec de l'agression physique, Ouais. sexuelle, lavage de cerveau, tout ça, c'est forcé à la prostitution aussi, tout ça. Et lui a fait 9 ans de prison, puis tu vois, ils viennent d'être libérés, puis ça a pris même pas 3 semaines, puis il a été remonté. J'ai pas les détails, j'ai juste vu sur ses, Pourquoi sur ses réseaux. comme il se passe rien, après, ils font pas de suivi? Ça dépend, là, c'est fou, chaque cas qui fait quoi comprends. pendant sa peine. Je veux dire, moi, j'ai des gens qui ont fait des sentences vives qui n'ont jamais retourné en prison. J'ai des gens qui ont été qui ont fait des c'est in and out sûr. qui sont remontés Et plusieurs pour fois. des crimes graves, un suivi, bah, tu sais, comme ce monsieur... Ben, qui a je me commis dis, un s'il a meurtre, été je trouve. remonté, c'est parce qu'il y a eu un suivi, puis clairement, son suivi, il n'était pas dans le positif dans son cas. là. Est-ce que, Cédric, maintenant, il y a des gens qui t'écrivent pour venir participer au podcast, c'est sûr. Il y en a qui veulent, Oui, c'est que ça. J'ai Ok. même maintenant une collaboratrice qui Ok, m'aide qui à s'occupe. gérer le tout parce Ok. que, tu sais, dans le fond, tu sais, moi, je m'en cache pas. Je le dis souvent, mais tu sais, la raison pour laquelle j'ai parti ce podcast-là et la raison pour laquelle je le fais sont deux choses complètement différentes. Ok. C'est-à-dire, je suis un humoriste qui voulait une certaine visibilité sur Internet. Tu sais, Ouais. Nous, on s'est connus, entre autres, sur le Gong Show. Donc, Ouais. moi, je l'ai fait beaucoup, le Gong Show. Ouais. Ce qui m'a amené une certaine visibilité sur Internet. J'appréciais ça. Bah oui, Ça- t'as explosé ça- grâce à ça. Et donc, je voulais continuer ce vibe-là. Fait que j'avais l'idée de partir un podcast. Je ne savais pas quoi. La rencontre de M. Jean-Louis, le monsieur dont on Ok, parlait, ok. a fait que j'ai parti ce podcast-là. Moi, je pensais en faire peut-être une 10-15 d'épisodes maximum hein? pour partir à quelque chose d'humoristique après, parce que mon but était à la Parce base qu'en plus, le podcast n'est pas n'est humoristique. pas humoristique. Donc, Pas c'est en ça, tout. le but, c'était ça. Bon, oui, il y a le fait que le podcast a commencé à bien marcher, mais c'est surtout justement les messages que j'ai commencé à recevoir qui m'ont fait wow, attends, j'ai quelque chose là. Ben J'aide oui. des gens, j'inspire des Ben gens, oui. j'aide des gens. Fait qu'il a fallu que. Ben, j'étais pas obligé, mais moi. Puis en même temps, moi aussi, ça me faisait évoluer comme personne
Donc, j'ai décidé de le garder. Non, tu vérifies rien avant. Avant, non, parce que je connais les grandes lignes. Moi, c'est une ordre que je me fais quand je reçois quelqu'un. Je veux en savoir le minimum possible, Ouais, OK. mais je veux quand même avoir les grandes lignes de ton parcours, Faut que tu savoir un prépares peu. des questions en plus. Jamais, aussi. je prépare Tu jamais de pas de questions. questions. Jamais, jamais. Ils Moi, c'est racontent leur histoire. freestyle. Mes Freestyle. questions viennent avec ce qu'ils me disent parce que OK. justement, je pense que je suis trop TDAH puis je suis pas quelqu'un d'assez concentré dans la vie pour être trop OK. préparé. OK. Ce qui est mon cas sur scène. Mais sur scène, je suis à la virgule près. Dans mon podcast, je veux pas être à la virgule près. Ah, je sur veux scène, être, tu es jamais d'impro. crowdwork, oui, mais tu sais, c'est rare. Je vais pas arriver avec une C'est idée rare. puis je vais essayer quelque chose. Là. OK, OK. Quand j'arrive avec une idée, je l'ai écrit, je l'ai travaillé, Ouais, ouais. je l'ai répété 20 fois dans mon sous-sol, puis après Ouais. ça, je vais le faire sur scène. OK. Mais ça, c'est. Mais de moins en moins avec l'habitude puis le métier qui rentre. Là, tu sais, des fois, je vais écrire comme 3-4 gags, puis boum, je vais les essayer. Comme dernièrement, ça fait quand même Ouais. un mois ou deux. Mais Oui, tu sais, tu l'avais testé. on avait testé, on avait écrit 2-3 trucs. Ouais, ouais. On avait travaillé testé au ensemble. bordel le On soir était même. voir, ouais, puis je me suis Mais ça n'avait pas bien marché. éclaté la gueule. Mais en fait, c'est pas les gags qui étaient pas bons. Je pense que c'est moi, de la façon que je les ai amenés. OK, ouais. J'étais Oui. trop en mode. Tu l'as retesté depuis ou pas? Il y en a que j'ai retesté. Ça, OK. on pourra en reparler hors. Non, parce que je veux parler de toi sur scène. Parce que tu sais, il y a le toi dans la vie, il y a le toi sur scène qui est t'as ton personnage Mhm. qui est quelqu'un, tu sais, c'est un peu dans cette vibe du milieu carcéral où t'avais des jokes au tout début, beaucoup de prison, t'as fait Ouais. de la prison, tu sais, t'as ta grosse chaîne, Là, tu il y a fais une chose, peur. il y a une chose que tu as dit, par exemple. Ouais. Tu as dit, là, tu as fait beaucoup de gags sur la prison, tu as fait de la prison. J'ai dit, t'as fait la prison? Ouais, Je tu viens- m'excuse. Non, je non, mais pensais pas. peut-être. Non, J'ai mais parlé il y a- trop vite. Non, mais il y a beaucoup de gens aussi, quand ils me voient sur scène, qui fait comme. fais des jokes, Tu c'est dis que tu as fait de la prison. Jamais. Jamais. Tu as Non, mais t'as l'impression. pas des jokes où tu dis que tu fais. Ta punch, c'est que t'as fait de la prison. Non, Il y a pas des blagues là-dessus? c'est le contraire. Je ne vais pas dire le punch parce que je Ouais. vais le brûler. Tu as l'impression que c'est ça et le punch Ah, OK, OK. reveal que c'est pas de moi que je parle. Pardon, je m'excuse. Non, je mais c'est mais correct, je là, me tu connais souvenais pas plus mes textes par exactement de la cœur, mais blague, mais c'est OK. ça, il y a C'est quand juste même. pour dire que c'est dans le milieu carcéral. Ben, je suis Et- conscient de l'image que je et- projette aussi. Ben fait que oui, je mais joue t'en avec mon joues casting. et trop mais bien. de moins en moins. Tu sais, plus ma carrière d'humoriste avance, plus. tu C'est sais, ça je que veux tu dire, me disais, que c'est que tu veux changer progressivement ben, cette c'est image. pas que je veux changer. Non, parce que j'ai l'image que j'ai l'image que j'ai. Mais m'a c'était très amené. punchline, liner. Tu sais, au gong show, tes premiers gong show qui Ouais. qu'on percé, là, c'est parce que t'as tes punch, t'as ton personnage qui fait peur et c'est juste des liners, des one-line, une punch, une line, une punch. Ben, tu sais, de ce personnage-là. Mais Beaucoup, maintenant, mais t'es tu plus veux, dans après deux l'anecdote. gang shows, c'est une chose que Charles Deschamps m'a dit, tu sais, à un moment donné. T'as dit tu sais. change. Ben non, mais Évolue. parce qu'il m'avait gang, je pense qu'il restait comme 15 secondes. Tu sais, puis j'avais Ah, fait un jeu de mots, il y merde. avait gang. Puis là, je fais, il me restait encore quelques gags. Puis il fait comme, ouais, sur le fait que t'as l'air d'un tueur, puis que t'es méchant. Puis parce que ça faisait la deuxième fois que j'avais, puis je retournais toujours dans le même Au sujet. bout de 2 gongs, il t'a dit déjà, je suis tanné. Bah attends. Non, c'est juste que ben, tu sais, c'était ironique, là, c'était plus Ouais. c'était une joute. Là, tu sais, Ok. c'était bien correct. Ils m'ont plus gang par le principe Ouais. de vouloir me. Ils ont été sévères gang. Ouais, parce mais qu'ils savent ça, que t'es bon. c'est bien correct. Là. Puis, tu sais, pour avoir fait mon show en septembre et en octobre dans 2 prisons différentes, je suis allé le présenter dans 2 c'est prisons malade. différentes. tu sais. C'était quoi la réception du show? Comment c'était? Ben, tu sais, ce que j'ai réalisé beaucoup, tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose de spécial. Tu sais, les gars, c'est un événement spécial. Mais en même temps, tu sais, Ouais. je veux dire, l'ambiance n'est pas propice à un show d'humour. Les lumières sont tout grandes allumées est- là, parce ouais. qu'ils ne laisseront pas une gang de prisonniers dans le noir. mais tu sais, c'est des gars qui sont au minimum aussi. À la fin là. du spectacle, il y a eu 2 meurtres. Non, parce que ça, c'est des gars au minimum tu sais, ok. qui ont mérité ça. Ah ouais, tu sais, tout je le veux monde dire. n'a pas le droit d'assister. Ben non, si t'es au médium au maximum, t'as pas le droit à ça. Les gars Oh sont non, trop. les pauvres. Les pauvres, à un moment donné, s'ils sont au maximum aussi, c'est parce que, tu sais, je veux dire, souvent, c'est assez rare que tu rentres au maximum. Là. En général, tu sais, tu vas rentrer médium, ils vont te tester, tu vas être Ils redescendu. passent au maximum tu peux être après, pendant sur le leur... maximum, super max, ben oui, si tu fais que Parce juste des qu'ils se conneries, comportent puis mal. tu te comportes mal, tu te bats, t'envoies chier, Donc, tu ils craches sur n'ont le pas le droit de voir Cédric Bergeron en spectacle. mais tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est ça, c'est que dès que je tombais peut-être un peu plus dans le 2e degré, des choses comme ça, là, c'était un peu moins. Mais dès que c'était, tu sais, des gros gags, gros premier degré, Là, ça rit. c'est rit. ça, là, tu sais, c'est... Est-ce que tu as déjà vu sur, je sais plus, c'est sur Crave ou je sais pas où, tu sais, les roasts. Il y a eu des roasts qui ont été faits en prison là, par. Tabarnak, j'oublie son nom là. Tu sais, celui qui fait les roasts à chaque fois, là, le roast ouais, master. je sais qui tu parles, son nom Attends, ne vient pas, mais non, je les ai pas, Non, j'ai c'est pas regardés. incroyable. C'est
tellement drôle. Puis là, genre, toute la prison a le droit d'aller voir le show parce que c'est filmé et tout. Ben, je pense pas que c'est toute la prison. Je te confirme, c'est franchement, pas... ça a l'air plein. Oui, mais les prisons aux États-Unis, tu sais, un minimum. Ouais, tu sais, je veux dire, moi, là, je l'ai fait, le minimum, il y avait 122 détenus. Mais c'est pas une prison complète, 122 détenus. Jeff Ross, Roast in Prison. Et il le fait pour les mecs, et puis après, il le va aussi dans la prison pour les femmes. Et c'est trop drôle parce qu'au début, il en fait monter sur scène, et puis il les roast chacun, et c'est tellement drôle. C'est tellement violent. Mais les gars, et eux, ils rient comme ils sont tellement bon public. Mais oui, puis moi, les gars étaient super chill. Puis après ça, j'étais allé dans la wing des gars, parler avec les gars ou tout ça. Mais tu sais, c'est des gars qui sont au minimum. Est-ce qu'ils connaissaient ton podcast ou ils ont accès? Certains, oui, parce que tu sais, moi, j'ai fait dans 2 prisons provinciales, donc c'est des 2 ans moins un jour. Donc, tu sais, il y en a qui étaient là depuis quelques mois. Il y en a qui fait 1 an et demi. Fait qu'il y en a qui connaissaient, mais qui connaissaient pas. Mais tout le monde a apprécié. Ouais. Tu parles de Rose, moi, à un moment donné, il y a un gars qui n'arrêtait pas de se promener. Puis à un moment donné, je l'ai comme mis on the spot. J'ai comme, hey, chum, ça va, tu te promènes. Puis là, il y a un agent de service correctionnel qui était allé s'asseoir à côté de lui. Fait que là, je suis comme, là, tu m'aimes pas. Là, je t'ai mis on the spot. Là, t'as envie de m'envoyer chier. T'es comme, non, il me fait des pouces dans les airs. Non, t'as envie de m'envoyer chier. Envoie-moi chier. Let's go. Vas-y, t'as le droit, là. Fait qu'il se met à m'envoyer chier, puis c'est correct. Okay. Tu vois, man, tu peux m'envoyer chier autant que tu veux. J'ai pas de problème avec ça. Moi, ce soir, je dors dans mon lit. Fait que, tu sais, c'est comme, là, j'ai commencé un peu à le piquer, mais je voulais pas trop non plus. Mais non, c'était super cool. Mais tu sais, c'est ça. Il y a des trucs. J'ai pas pu présenter. J'avais amené, la première fois que j'ai fait, j'avais amené une première partie parce que je savais que je pouvais pas faire un. Ouais, j'ai amené Sam Lemieux, qui est un bon ami aussi. Et alors, comment il a trouvé ça, lui? Il a aimé l'expérience, mais c'est sûr, c'est spécial. Il aura jasé du crowdwork. C'est comment du crowdwork avec des prisonniers? Ben, il a pas été. Il était là pour ouvrir, faire un 15 minutes. Fait que, il était un peu plus dans son matériel, mais c'était cool. Puis moi, les 2 fois, j'étais là un peu à m'amener. J'ai un peu décroché de l'humour juste pour jaser un peu avec les gars au début puis à la fin aussi. Puis j'ai un numéro, je termine avec un numéro sur les choix. J'avais terminé avec ça. Puis un peu après ça, de dire, on a chacun nos choix. Vous n'avez peut-être pas fait des bons pour être ici, mais c'est toujours la chance, man, de vous remonter. Puis je parle un peu du podcast, des gens qui sont passés, des gens qui ont fait des in and out pendant 30, 40 ans, puis aujourd'hui, à 50, 60 ans, ils sont placés. Puis ça a été long, mais gars, fait que chacun se fait son chemin à ça. Fait que j'essaie d'avoir un talk aussi un peu avec les gars pour leur donner un peu d'espoir. Puis, tu sais, ils font ce qu'ils veulent avec. Là, mais parce que c'est ça, il y a des jokes que je ferais pas en prison qui sont dans mon show. Tu peux pas, genre, vous préférez aller en date? Non, je te dirais que c'est plus des jokes de pédophiles que je m'abstenais. Autant parce que les pédophiles ne sont pas bien vus en prison, mais l'autre côté aussi, c'est que pour avoir reçu plusieurs personnes qui ont fait de la prison, je te dirais que des personnes qui ont eu des problèmes de consommation, des trucs comme ça, c'est souvent des gens qui ont été abusés dans leur enfance. Fait que, ça me tente pas de... Le but, c'est de faire rire les gens, pas de les faire vivre des traumas. Là. Moi, j'ai un gag où je parle d'un de mes oncles qui était... Qui était tâteux un peu, là, disons. Là, toi, t'as eu un oncle? Non, dans mon show, je parle d'un oncle qui on a tous un oncle tatoué. Oui, mais moi, je vais un peu loin en disant, je parle de ma maison familiale où j'ai grandi, puis c'est là que j'ai appris à devenir un petit gars propre, parce que chaque fois que mon oncle Jean-Guy venait me garder, il insistait que je prenne 3 bains dans la même journée. Ah oui, je me souviens, oui. Sauf que, tu comprends que si, en prison, il y en a peut-être des mon oncle Jean-Guy, pour vrai, qui leur faisaient prendre un peu trop de bains, ou, fait que c'est le genre de gag que j'essayais d'éviter. Fait que, j'ai coupé mon show. Puis la deuxième fois, je suis allé, c'était dans le cadre de... la semaine de la réinsertion sociale. J'avais à faire un 30-40 minutes, fait que j'étais correct. Mais est-ce que... Parce que oui, on n'a pas envie... Moi aussi, je réfléchis à parfois quand une joke que je dis sur scène où j'essaye de... Je veux pas trigger les gens, mais au contraire, je veux... Comme là, en ce moment, je travaille sur des jokes d'un ancien patron qui m'a harcelé, OK? Tu vois, tu pognes? Mais c'est sûr que... Mais c'était en France. Ah, OK. C'est ça mon problème. Au Québec... mais c'est parce que depuis que t'es au Québec, t'as pas eu de patron. C'est pour ça que tu pognes pas. Faut que j'aille travailler. Faut que j'aille retravailler. Mais tu vois, la ligne est fine. Moi, je veux pouvoir faire rire les victimes comme moi dans cette histoire. Je veux... tu sais, c'est comme... j'en ai marre. C'est sûr que je veux pas trigger, je veux pas du PTSD, des gens qui ont vécu des choses comme ça, mais je veux pouvoir, c'est nous, tu sais, risant, on va rire parce que c'est tellement grave, c'est tellement horrible, on ne peut que rire. 100%. Moi, tu sais, je dis souvent, puis tu sais, Mike Ward est un peu dans ce vibe-là aussi, tu sais, les jokes de pédophiles. Moi, je trouve ça drôle, faire les jokes de pédophiles, je trouve ça drôle, le punch, mais je trouve pas ça drôle, la pédophilie. Ah non, sauf évidemment. que c'est un fléau, la pédophilie. Fait que moi, j'aime mieux en faire des jokes
d'en parler en faisant des jokes. Fait que- Parce que de pas en parler du tout, c'est comme ça, on garde ça en nous. Parce que moi, Exactement. c'est arrivé il y a 10 ans et c'est en moi. Comme ce texte, je bosse dessus depuis des années. Je sais pas comment le dire, je sais pas comment l'aborder, quel angle trouver pour que justement personne soit trigger et qu'on rit, qu'on se moque de ce mec-là pour pas que ça soit. Je veux plus être appelé victime. Je veux pas être appelé victime. Je veux que ce soit lui comme le douchebag. Ben, je sais pas, écoute, j'ai jamais T'sais. vu ce texte-là, mais tu sais, Et je pense c'est tout nouveau. je pense qu'un bel angle, c'est de mettre l'emphase que en toi, tu peux te permettre de dire non, mais c'était de ma faute. Oui, oui. C'est de la Ben là, c'est un mais peu non, mais ça, je m'habillais comme ça, donc Ouais. c'est de ma faute. Tu sais. Ouais, ouais. Hey, il y a un matin, tu sais, je me suis fait une couette, il voyait ma Ouais. nuque. J'avoue que regarde la nuque. Là, tu Ouais. peux pas résister, tu sais, tu comprends? Je dis Ah, genre, ah. ouais, à l'entretien d'embauche, j'avoue, j'ai dit que j'étais flexible. Exact, Puis ben, après, c'est j'ai ça. fait la split sur le bureau. Donc, voilà. C'est ça, c'est un peu, tu sais, c'est tout de ta y faute aller avec du finalement. second tu sais, degré. Mais Ouais, c'est c'est ça, ça. faut y aller. Ouais, ouais. Je pense que les gens sont assez intelligents aujourd'hui en 2024 Ben oui. pour comprendre le second Mais tu vois, degré. pour l'avoir fait une fois, 2 fois, là, comme il y a un peu d'empathie de la part du public parce je pense qu'ils ont peur. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle s'est fait violer? Est-ce qu'elle s'est. Oh là là. Donc, j'essaie tout de suite de. Faut dire le chaos en Je partant. raconte pas la moitié de ce qui s'est passé. Je dis juste des jokes salaces. Mhm. Il m'a fait, hey, tu sais, les chats en chaleur, c'est mon domaine. Tu sais, les blagues comme ça, parce que c'est quand j'étais vétérinaire. Je raconte le moins possible pour juste déjà voir, tâter le terrain de comment le public ressent ça. Et donc, c'est pour ça, tu vois, les blagues de pédophilie ou autre, comment faire rire les gens qui ont été victimes de ça. C'est ça, moi, c'est le but ultime, tu sais, en tant qu'humoriste. C'est comme, Là, j'ai gagné. Je t'écoute, là, je suis comme dans ma tête, puis il y a comme plein de gags qui me viennent en tête. là. J'ai comme plein de gags que j'ai envie de te donner, là, tu sais. Ben oui, trop, mais on va retravailler Ben oui, ensemble. ben oui. après. Tu sais, je sais pas ce que vous injectez pour l'euthanasie, là, mais Ouais. tu sais, une petite piqûre dans le bas de la graine, là, ou, Ah, mais j'ai ou fait. tu sais, en disant, tu n'as pas besoin de te faire euthanasie parce que tu n'as plus marché avec ces, tu sais, en tout cas. J'ai une joke, ben là je vais pas les faire les jokes, mais, j'ai une joke de aussi, ouais, tu sais, tu te dis, c'est un vétérinaire, c'est un gars bien. Ouais, mais c'est un mec qui connaît beaucoup de méthodes pour anesthésier. Ben oui, c'est clair, c'est Puis ça. mais j'ai testé hier aussi, genre moi, quand je voulais aller aux toilettes, je disais à ma collègue, hey, surveille mon café. C'est comme dans des clubs et quoi, faut surveiller mon verre. Mais là, ça a apparu hier, c'était comme. Ben c'est ça, c'est une façon de le retravailler, de leur Faut faire retravailler des bonnes complètement, c'est une lignes, V1 complète, Parfait. absolument. Mais ça va être un numéro que j'ai très hâte de voir. Mais Tiendra sur une de tu mes vois, soirées bientôt, tu vas venir, là. Yes! J'aimerais bien discuter maintenant de tes filles que Ok. tu as adoptées, tes filles Oui. adoptives. C'est comment éduquer des filles. Attends, non, déjà, c'est comment le processus d'adoption, c'est hyper compliqué. Moi, je n'y connais rien. Est-ce que c'est eux qui décident, hey, ce gars-là, on va lui donner des filles? Écoute, Comment ça se passe? Je vais essayer de te rapper ça assez Ouais. rapide. Dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs. Premièrement, j'ai adopté au Québec. Fait que pour l'adoption internationale, posez-moi pas de questions, j'en ai absolument aucune Ok. idée. J'ai adopté au Québec. Il y a 2 façons d'adopter au Québec. Donc, tu as la méthode traditionnelle, la liste d'adoption. Tu te Ouais. mets sur la liste d'adoption. Tu passes plein Une de longue tests. liste. Tu passes plein de tests. Des tests? Des tests tu sais, psychologiques, tu as des entrevues, des ci, comprends. des ça et tout ça. Ouais. Tu as l'autre option qui est, ça a peut-être changé de nom depuis. À l'époque, ça s'appelait Famille d'accueil banque mixte. Parce que, on va dire, ça fait plus d'11 ans que j'ai adopté mes filles. Là, tu sais. Ouais. Donc, c'est famille. Nous, on est devenu famille d'accueil banque mixte. On s'était mis sur l'adoption régulière. OK. Parce que, bon, on essayait d'avoir des enfants, ça ne fonctionnait pas. On était en clinique de fertilité à ce moment-là. On s'est mis sur la liste d'adoption qui était 5 ans d'attente. Ok. 3 ans plus tard, la clinique de fertilité, ça ne fonctionne pas et tout ça. On décide d'aller s'informer. Je dis à mon époux, je dis, si on n'arrive pas à en avoir, on va en aider. On pourrait devenir famille d'accueil. On a le temps, on a les moyens, on a l'amour. On ne peut pas en avoir, on va en aider. Les C'est enfants. plus facile de devenir famille d'accueil. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de demandes, contrairement à de l'adoption. Tu sais. Sauf que tu peux faire. Il y a plusieurs types de familles d'accueil, dont famille d'accueil banque mixte. Quand tu es famille d'accueil banque mixte, ça veut dire que ton but, c'est d'adopter. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas ça. OK. Fait que là, on apprend ça. Puis là, nous, on va à ce meeting-là, puis là, on apprend que la liste d'adoption, qui Ouais. était de 5 ans, que nous, on pense qu'il nous reste 2 ans, Oui. est rendue à 7 ans. Ah Fait qu'on pense qu'il en reste 2, finalement. là Ben non, là il en là reste là 7. là 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 là. Et là, finalement, on apprend que banque mixte, ben, il y a beaucoup de demandes, tout ça. Donc, nous, on commence le processus pour devenir famille d'accueil. OK. Donc, la série d'examens, de tests, de Tout rendez-vous. refaire. On ne l'avait pas fait encore, on Ah, était ok, juste ok, sur ok, la ok. liste, là, tu sais. Ok. Puis, finalement, nous autres, ça s'est fait super vite parce à partir du moment où on attendait d'être qualifié comme famille d'accueil, on se dit, est-ce qu'on va le devenir, est-ce qu'on ne le devient pas? On ne le sait pas, on attend ça. Puis on s'est dit, une fois, si on devient famille d'accueil, une fois qu'on l'est, ben là, on va attendre un projet qu'ils vont nous présenter à m'amener. Peut-être, hey, on a petit gars de. Tu sais.
whatever. C'est compliqué. Puis là, finalement, ben, une semaine avant la date qu'on devait apprendre si on était famille d'accueil ou pas, ils ont présenté notre profil d'urgence à leur patron parce OK. qu'il y avait quelque chose qui fitait 100% avec nous autres. C'était Ah. 2 petites jumelles qui étaient à l'hôpital, qui étaient âgées d'à peine quelques semaines, qui étaient nées Oh! prématurées. Donc, ils nous ont appelés, en fait, comme on vous a approuvé comme famille d'accueil plus rapidement. Il y a un Wow! projet, on viendrait vous en parler demain. Il arrive chez nous le vendredi en nous disant lundi, 2 petites jumelles, ils ont 5 semaines, ils vous attendent à l'hôpital, êtes-vous down avec ça? Comme, est-ce qu'ils vont être Malade! adoptables? On ne le sait pas parce que là, c'est un projet, c'est nouveau, mais on pense que oui. Parce que Mais les parents, qu'est-ce qui est dans l'histoire? c'est ils étaient jeunes, 17 et 18 ans. C'est OK. eux-mêmes. La mère, je suis sûr à 100%, c'était une enfant elle-même de la DPJ. Donc, tu sais, c'est des personnes qui étaient aussi qui n'avaient pas les facultés de prendre soin d'un enfant. Mais tu sais, il n'y avait pas Mais de ça a été consommation, décidé à pas la de violence. naissance? Ça a En été fait, décidé- non, enceinte, elle avait déjà été flaguée, elle, là, OK, tu sais. OK, Donc, OK. je ne peux pas trop rentrer en détail parce qu'on ne sait Oh, pas ouais. tout non plus. OK. Puis, donc, c'est ça. Mais Fait wow, que vous avez été choisis. finalement, il y a eu 2 semaines, ils ont eu des problèmes au poumon, tout ça. Ils étaient nés prématurés, 2 Ouais. petites jumelles. Ils pesaient Le moins de 5 stress. livres, les deux ensemble, à la naissance. Oui. Et on C'est était vous, les parents. famille d'accueil pour eux autres pendant près de 4 ans et demi. Ah! Et juste un peu avant leurs ouais. 5 ans, début d'école, on a eu rapidement ce qu'on appelle un placement majorité. Donc, on était assurément famille d'accueil pour eux jusqu'à l'âge de leurs 18 ans. Ils étaient placés chez nous. OK, ben oui, jusqu'à leurs t'imagines, 18 ans. mon Dieu. Puis vous finalement, les retirent. 2 ans, 3 ans plus tard, ben, là, on a eu l'adoption finale À à quel âge l'âge ça? de 4 ans et demi, OK, OK. quasiment 5 ans. On est allé fêter ça. Ben Leurs 5 ans ouais. et l'adoption à Là, Walt ils Disney. ont 11 ans? Ils viennent d'avoir 11 ans au mois d'octobre. Wow, bravo, Ouais. Félicitations. Merci. C'est une Fait belle que, histoire. c'est ça. C'est Ça a tellement été, complexe. On dirait, ça me fait, c'est que, pas comparer, c'est aussi complexe que moi qui veux ma résidence permanente. Mais le pire, Parce c'est que ça, c'est mon idée, tu sais, vous cherchez des enfants, moi je cherche, adoptez-moi quelqu'un. Adoptez-moi, Je c'est t'ai ça. demandé à Je suis quelqu'un pas sûr que ma femme apprécierait que j'adopte une femme de 36 ans. fonctionnelle à 100%, qui cherche un homme à tout prix pour avoir ses papiers. Pas sûr qu'elle Ben apprécierait. non, là, si vous m'adoptez, je Ouais, cherche c'est vrai. plus. Mais, et c'est comment éduquer des filles? Est-ce que ça t'a stressé de dire, waouh, j'ai des filles là, comme c'est une nouvelle aventure là. Est-ce que je suis stressée dans le monde Écoute, dans lequel on vit? j'ai pas eu le temps de me poser cette question-là au début parce que j'ai toujours Ça va voulu des tellement vite. enfants. Puis écoute, moi, à l'âge, elles avaient 7 semaines. Le 10 décembre, ces enfants-là sont rentrés dans ma vie. Le 10 décembre 2013, ces enfants-là sont rentrés dans ma vie. Puis le 10 décembre, pour moi, est une date très importante. J'ai rencontré ma femme un 10 décembre. J'ai eu mes filles un 10 décembre. Donc, Incroyable. chez moi, c'est une date OK. très importante, le 10 décembre. Et j'avais jamais changé une couche de ma vie. La preuve, c'est que la première couche que j'ai changée à l'hôpital, j'ai enlevé la couche, j'ai nettoyé, j'ai remis le pyjama, j'ai pas remis de couche. Je me suis fait chier sur les pantalons. Fait que j'avais pas remis de couche parce que j'étais nerveux. Puis c'est la première fois que je changeais une couche et je l'ai pas changée, je l'ai juste enlevée. Et 2 semaines et demie plus tard, ma femme rentrait d'urgence à l'hôpital, elle était hospitalisée pendant 1 semaine. Donc, je me suis retrouvé avec 2 bébés tout seul, pas vraiment d'expérience. Donc, moi, j'ai Oh, pas mon de Dieu. famille très proche de chez moi. Donc, la famille à ma femme s'occupait d'elle, allait la voir à l'hôpital, tout ça. Moi, j'étais... Avec tes 2 enfants, mon Écoute, quand Dieu. il est revenu après 1 semaine d'hospitalisation, il t'avait de la boîte de pizza C'est là puis que de t'es devenu- Saint-Hubert sur la table. Moi, je me commandais que de la bouffe. Je sortais pas pour aller à l'épicerie. Je Ben oui, suis ben pas oui. sorti de la maison Ben, pendant 1 mon Dieu, semaine. un enfant déjà, J'avais du c'est lait, beaucoup. j'avais 2 chiens, 2 enfants. Mon J'étais Dieu. comme... Incroyable. Fait que, Mais est-ce que le fait que ce soit des filles, tu t'es dit, oh là là, je suis père de filles. Qu'est-ce que ressent un père pour... Ben écoute, j'ai pas eu de petit gars, fait que je peux pas te le dire, mais pour moi, c'est mes 2 princesses. Est-ce que tu as des discussions sur, genre, c'est quoi les mecs, faire attention aux mecs à l'école, attention... Ben là, ils ont 11 ans. Bon, tu sais, je suis plus sur les Il n'y a messieurs. pas de discussion Non, à mais je suis avoir... plus sur les messieurs. Sur les messieurs, il y a des discussions. Puis, ok? oui, vite. Moi, j'ai jamais eu de discussion avec mes parents Non, sur, non, moi, c'est, écoute, tu cries, tu kicks les couilles, let's go, là, moi, il y a On est dans la rien, là. violence. Non, mais écoute, là, tu sais, puis on a eu su dernièrement, il y a un adolescent dans mon coin, en fait, je le connais depuis qu'il est tout jeune, ce garçon-là, mais là, il est devenu adolescent, c'est quelqu'un qui a un retard au niveau psychologique. Et là, on a entendu des histoires là, qui commençaient à avoir certains comportements peut-être déplacés avec des jeunes filles de l'école primaire qui est juste à côté de chez moi. Fait que là, tu sais, on a bien briefé nos filles, tout ok. ça. Mais tu sais, sur les Bien. petits gars en ce moment, tu sais, ils ont 11 ans, sont en 5e année. Je suis pas tant, Oui, mais... ouais. Mais Ou tu sais, des- non, mais on est, tu sais, chez nous, c'est ouvert. Là. Il n'y aura pas de...
Il n'y a pas d'abeilles puis de La choux. communication, Puis, la oui, 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 oui. communication. Tu sais, je veux dire, moi, depuis qu'ils comprennent c'est quoi être enceinte, ils savent qu'ils viennent pas du ventre de maman, là. Ok, ouais. On n'a pas... Excusez. Le problème vient de moi. Fait qu'on n'a pas encore extrapolé sur le concept que le C'est sperme comme ça, de papa est comme pas top, là, parce que quand papa rentre son pénis dans le vagin de maman, ça sert pas à grand-chose à part le Mais plaisir. pas obligé d'être cru, Fait- mais juste tu sais, biologiquement, Non, mais là, on a scientifiquement, de expliqué, tu sais, on a dire, longtemps expliqué le ventre à maman est brisé. ouais. Fait que, tu sais, là, c'était comme plus simple de dire que le ventre à maman est brisé que de dire les... Ah, c'est la faute à maman! Ben, écoute, tu sais, Wow! mais Ben, là- bravo! C'est la faute à maman. mais là. en vieillissant, on leur explique un peu plus que, tu sais, ben, C'est le bas-ventre c'est de nous, papa. c'est ça, tu sais, que... Fait que quand ils vont être bien conscientes, tu sais, quand ils vont savoir c'est quoi tout, là, ça me dérangera pas de leur expliquer. Franchement, tu sais, je finalement. sais, c'est toujours des conversations gênantes. Enfin, j'ai pas d'enfant, mais le fait que moi, j'ai eu jamais aucune conversation, même sur tu sais, l'anatomie, ou j'en sais rien. C'est juste qu'on découvre au fur et à mesure par accident quand on vieillit. Ah non, puis moi, je veux pas que ça se c'est fasse comme trop, ça. Parlez à vos enfants. Ah non, moi, je veux pas comme- que ça se fasse. Tu sais, moi, je dis pas une fois, mes filles écoutent la TV, la main des culottes, là, je fais comme, hey, ça, c'est correct. Dans ta chambre, porte fermée. Ça te fait du bien, tu trouves ça le fun? J'ai pas de trouble avec ça. Personne n'a besoin de vivre ça avec toi. Vis ça, c'est ton moment, c'est à toi, ça t'appartient. Enjoy it. Est-ce que c'est arrivé, ça? Ah, je dirais que ça arrive une fois, 2 fois par semaine. Tu sais, ça arrive souvent, tu sais. Ils sont pas conscients de l'acte qu'ils font, tu sais, je veux dire. Ah, ok. Mais tu sais, c'est comme... C'est bien parce que tu les shames pas. Ben t'es non, comme, ben non, c'est zéro très puis bien. une base, Ben mon Dieu, zéro. il y a beaucoup de Mais non, papas mais non, qui mais seraient non. comme Mais non. qui engueuleraient leur fille. Ben Et non. tu sais, c'est mon Dieu. Je te dirais que le côté, tu sais, là, ils ont 11 ans, je te dirais, le Wow. côté cycle menstruel, je vais laisser ça entre les mains de ma femme. Je veux dire, je l'ai pas vécu, je vais pas leur expliquer comment se mettre un tampon. Oui, mais Je vais si elles ont une question, tu peux répondre. Tu le sais toi-même. Oui, tu sais mais tu sais, comment je veux ça dire, quand marche. ils vont avoir la discussion de... Ouais. Tu sais, ils savent déjà qu'à m'amener, parce qu'à 11 ans, tu commences à en Mais parler. peut-être ça prendra plus que juste une conversation, c'est ça que je veux dire. Et si jamais il Oui. n'y a que toi à la maison à ce Ce que je moment-là. veux dire, c'est qu'ils savent qu'un jour, ça va arriver. Ça, ils sont conscients qu'à m'amener, s'il y a du sang qui va sortir de là, ils savent pourquoi. Tout ça, c'est expliqué. C'est bien. C'est parfait. Mais tu sais, je vais laisser, c'est sûr, un peu plus maman comment m'installer une serviette. C'est sûr, moi, je vais leur expliquer ça. Ils vont en mettre à l'envers. Ils vont avoir le côté collant à la noune. Oublie ça, là, tu sais, je vais... Et t'es investi, t'es impliqué comme Ah, papa. mais ça, 100% tout, là, tu sais. Moi, les rencontres, c'était la semaine passée, c'était les rencontres de parents. J'étais là, et tout ça. Je suis... Mais oui. 100%. Elles ont l'air drôles en plus. Tu sais, Je je les ai veux dire, rencontrées depuis une que- fois, elles ont l'air oui, fun, ben hein. oui, Elles ont l'air d'avoir du caractère. Ah, ils hein, ont du caractère, ils ont Comme moi, ils ont j'étais de la là chez toi, vivacité. puis déjà, elles essayaient de me faire des blagues. Une surtout, je sais plus laquelle. Ouais, mais... Brittany Je est suis comme, ouais, très... je savais pas à ce moment-là que c'était des filles adoptives. Je suis comme, Ouais. c'est bien la fille de. Ben, tu sais, ils de disent qu'ils Cédric. prennent les mimiques et les manières de leurs parents, même s'ils sont adoptés. Ouais, Puis, ouais. non, on le voit beaucoup. Puis, Elles mais sont trop mignonnes. c'est trippant, sont formidables. Puis, tu sais, en plus, maintenant que tu sais, je ne vis exclusivement que du podcast et Ouais. de l'humour, C'est fou, ça. ben, tu sais, j'ai un horaire Bravo. plus atypique. Donc, tu sais, je suis là tous les matins les vois. avec eux autres. C'est trop bien. La plupart du temps, je te dirais, tu sais, 90% du temps, quand ils arrivent de l'école, c'est moi qui est à la maison, c'est moi qui fais les leçons, c'est moi qui prépare le souper. Parce que ma femme, elle a une job de bureau et avant, elle travaillait beaucoup en télétravail. Depuis que je suis beaucoup plus souvent à la maison, ben, ma femme est beaucoup plus souvent au bureau. T'as une femme, mais comme. Donc, entre nous, c'est. C'est juste physique. C'est là. mort. Ah, c'est physique. Ah, ok, ok, parfait, ok, parfait, ok. parfait. J'aimerais bien, attends, avant de finir, si je peux juste avoir. Ce serait quoi une date keb? Ça, je demande à tous mes invités. J'aimerais bien savoir, mettons, hey, tu m'emmènes dans une date pure keb. On peut faire tout ce qu'on veut. On a de l'argent pour partir loin. On mange. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? C'est pure keb que je veux qu'à la fin de la journée, le go, il soit comme ouais, t'es keb, je te donne ta résidence permanente. Parce que Cédric Bergeron, c'était Écoute, ouf. ça fait Ce qu'il 19 t'a fait ans, j'ai faire. pas daté, mais. Ah, c'est pour ça, là, t'as. mais Vas-y, si tu me dis, ah, moi, je suis. Moi, la française qui veut découvrir, qui veut. Mais je moi, suis je suis pas- rendue keb à la fin de Je la suis date. pas planifié, de planifier, mais tu sais, date sans que ça a l'air trop louche. Tu sais, Ouais. parce que de dire, hey, je t'amène dans un chalet en Boiron, ça fait, hey, on se connaît pas, puis il vient dans un chalet tout seul dans le bois avec moi. Hein, tu sais. Non, mais c'est sûr, je t'amène dans un bon resto, Ok. tu sais, une bonne fondue ou une bonne bouffe grasse québécoise, Ok. tu sais. Puis, Où ça? à- Où ça?
À Montréal ou... Ah oui, je t'amène genre au pied de cochon. Là, tu sais, Au que tu pied de cochon, découvres ok. quelque chose là, tu sais, de Keb, une bonne poutine au foie gras. Fait comme ça, t'es pas trop dépaysé. Il y a du Parfait. foie gras, mais il y a de Je la savais même pas que poutine ça en même temps. existait, Ben la oui. poutine au foie gras. Ben oui. Wow. Puis, tu sais, une bonne date comme ça, puis une bonne promenade dans le vieux Montréal, voir les artisans de Montréal, des trucs comme ça. Tu sais, je te ferais découvrir un peu le côté underground. Probablement, c'est sûr, j'amènerais une date dans un show d'humour, une soirée d'humour, là, tu sais, un peu rough, un peu, tu sais, GHB. peut-être pas bordel. Ouais, genre un GHB ou quelque chose comme ça, une soirée. Qui est une soirée, c'est le nom d'une soirée. Ouais, c'est qui est pas... gore, hard, brutal, pas on viole des femmes. Mais Première il y a date, beaucoup de je te jokes de donne- viol, donc non, mais tu sais, ça serait comme ça. Puis là, si ça clique bien, mais la deuxième date, je te Nice. dirais, attends, je t'amène dans le bois, chalet Là, en tu m'emmènes dans le bois bois à la je te deuxième fais un date, bon ok. feu, plein de Nice. bûches, là, un spa, Alors? puis bing balaboum dans la pantoufle dans le chalet en bois rond. Ah, pantoufle. Oh. Oh, je pense qu'il va falloir que tu retournes en cellule. Oh Il non. va que tu remettes tes menottes. Oh non. Constable Tremblay, Constable, toujours, ça va toujours. toujours. Je remette mes mains. Je suis pas à l'aise quand il y a un constable près de moi, mais Bon, le juge Vauclair, Ouais. j'ai reçu un appel et puis il y a une dernière condition à la libération de Mademoiselle Courciol ici. Ce serait bien sûr de lire, il est en Zoom en ce moment, juste ici, et ce serait de lire, bien sûr, la déclaration d'amour que vous avez faite à Mademoiselle ici. Ah oui, celle lis-moi que le j'ai j'ai poème. écrit. écrit. Ah, ben oui, ben oui. C'est pour, bien sûr, Ah valider oui. l'authenticité des sentiments de M. Bergeron. Ah oui. Ah, Lis- là, c'est- Lis-moi ta lettre d'amour. Là, faut pas que tu oublies que je Le suis juge est juste marié. là. Le juge est juste là. Fait que tu vas tomber amoureuse de moi si Ben c'est oui. pas déjà fait. La lettre que j'ai écrite à Virginie Courtiol. À toi, ma belle, emprisonnée, tu es loin de moi, derrière les barreaux. Pour avoir voulu faire le show dans l'avion, c'est chaud. T'es peut-être en prison, mais t'es pas dans le noir. Je troquerai tous mes triceps pour être avec toi, rien qu'un soir. J'espère te séduire avec mes rimes. T'es la seule femme à qui je donnerai ma poudre de créatine. Oh. Je bois des jus de protéines, je mange de la viande en quantité, Mm. mais c'est une longue vie à toi. Mais c'est une longue vie avec toi que je voudrais goûter Mm. à tout jamais. Mm. Oui, j'écris très mal, je dis, monsieur le juge, j'ai pas été longtemps à l'école. Fais-moi signe quand tu seras libéré et je te ferai un bon souper de protéines. Hop. Monsieur le juge, Beaucoup de protéines. vous me connaissez. Vous savez que si je suis prête à partager ma créatine et ma protéine, Ça, c'est quelque chose, ça. c'est parce que je voudrais en faire ma concubine. Merci, monsieur C'est le juge. c'est tout Merci, ce que ça nous Cédric. prenait. On va aller délibérer avec le juge. Je pense que je vais être libérée. C'était beau, c'était Écoute, beau. T'écris bien, ça C'était rime et profond. tout. C'était Ben profond. oui, c'est toi, c'est Cédric, ça. C'est, Wow. si vous voulez voir Merci. plus de poésie, j'en fais beaucoup dans mon spectacle d'humour sympathique. Allez écoutez Cédric, allez le voir, allez voir son show. Il est full drôle. Merci Cédric, merci d'avoir été là. Un plaisir, c'est toujours la un plaisir. fin. À Ben chaque fois, oui. on se voit, c'est Ben que oui. du plaisir. On se retrouve au Ton Mondial. podcast, c'est le fun. Je savais pas dans Ouais. quoi je m'embarquais. Moi, j'étais prête à te dire pourquoi tu pognes pas, mais écoute, tu m'as pas laissé. En un mot, pourquoi je pogne pas? Ben écoute, en fait, c'est simple parce que moi, je l'ai compris. Tu sais, je veux dire, tu étais en France, tu t'es investi à devenir vétérinaire, tu as investi du Ouais. temps, tu as Ouais. investi de l'argent Ouais. pour devenir vétérinaire et Ouais. tu as tout lâché pour venir au Québec, devenir humoriste. Fait que ça fait peur aux hommes de dire je vais m'investir avec elle, elle va s'investir en temps, en énergie, Elle va tout quitter. et elle c'est va ça. tout quitter Ah, tu pour crois? quelque chose. Ils ont peur. Ils ont peur, tu fais peur, Virginie. Tu t'investis J'ai plus trop. peur que toi. Tu t'investis trop pour laisser les autres, pour laisser tomber tes grands projets, pour tomber sur d'autres projets. Ben oui, mais on a le droit de se tromper dans la vie. Je m'étais trompée de projet. Bon, bah voilà. Ben, c'est ce qui fait peur aux hommes. Ah merde. On va s'acheter une maison, tu vas tomber enceinte, puis ouais, je vais changer de projet. J'en veux plus. C'est pour ça que tu pognes pas, putain. Ah putain, ah bravo!